Un été de résistance, 80 ans après. L'hôpital du Maquis du Vercors. Le 8 juin 1944, Marcel Descours, chef de la résistance dans le Vercors, installe son quartier général à Saint-Martin. C'est l'un des tournants de la guerre. Les Alliés viennent de débarquer en Normandie et les volontaires affluent de toutes parts sur le massif du Vercors pour gonfler les rangs des maquisards. Cette arrivée massive de combattants pose des questions d'organisation de la vie quotidienne. Un hôpital est créé dans cette même commune de Saint-Martin. Gilles Vergnon, agrégé d'histoire et spécialiste de la résistance dans le massif du Vercors. C'est un hôpital qui est géré par des médecins professionnels, les docteurs Ullmann, Ganimène qui était de l'hôpital de Romans, d'autres médecins encore, qui mobilisent des infirmiers professionnels et des infirmiers, formés sur le tas, très bien organisés, avec un très bon matériel médical. On a des photos où on voit les infirmières en coiffe, en blouse, les médecins en blouse blanche, un matériel médical très convenable qui vient pour une part de ce qui a été parachuté, pour l'autre part de l'hôpital de Romans ou d'hôpital des environs. Et donc c'est un hôpital qui a plusieurs sections, qui est là pour soigner les blessés évidemment de la résistance et les blessés civils des bombardements allemands. L'hôpital soigne aussi les maladies chroniques et également un officier américain parachuté. Au moment de l'offensive allemande sur le massif du Vercors, le 21 juillet 1944, la décision est prise d'évacuer les blessés et le personnel médical sur Die. Mais les soldats du régime nazi sont signalés dans cette zone et le convoi doit faire machine arrière. C'est finalement le porche de la grotte de la Luire, à Saint-Agnand-en-Vercors, qui servira de campement de fortune à 2 médecins, un aumônier, 7 infirmières et une trentaine de blessés, dont 6 Allemands. 2 jours après cette installation précaire, une patrouille allemande détecte la cachette, comme le raconte l'une des infirmières, Rosine Crémieux. Et en fait, c'est qu'ils ont été très surpris parce qu'ils sont arrivés chemin tourné à un moment donné et tout à coup, ils se sont trouvés avec ce groupe cet amalgame de gens assis, couchés. Ils sont dit des terroristes. L'historien Gilles Vergnon nous raconte la suite tragique de ces événements. Donc c'est une patrouille allemande qui tombe sur l'hôpital et clairement, dans un premier temps, ils ne savent pas quoi faire. Ils regardent, les blessés allemands se lèvent en disant « Ne tirez pas, c'est un hôpital militaire, on a été soignés, on a été bien traités ». Et donc le sous-officier allemand qui commande la patrouille ne sait pas quoi faire. Donc il envoie un coureur demander des ordres et les ordres viennent assez vite, quelques heures après, et l'ordre c'est, vous savez, c'est de tuer les blessés en 2 vagues, de fusiller également les médecins et l'aumônier et de déporter les infirmières. C'est un massacre. Les blessés sont exécutés sur leur brancard. L'équipe sanitaire est transférée à Grenoble. Les 2 chirurgiens et le prêtre y sont fusillés. Quant aux 7 infirmières, elles sont déportées à Ravensbrück, le camp des femmes. 6 d'entre elles reviendront. Et Tima Lausanne a été séparée de nous. Et j'allais dire, elle en est morte. Parce que ce qui nous tenait, c'était la solidarité. Les filles du Vercors. Les filles du Vercors. On nous appelait les filles du Vercors. L'infirmière Rosine Crémieux, qui deviendra après la guerre une psychanalyste réputée, refusera longtemps de revenir sur ce drame. À partir du milieu des années 90, elle acceptera de devenir un témoin privilégié des événements de la grotte de la Luire. On lui doit notamment l'ouvrage La Traîne sauvage, paru en 1999.